Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est William. Je partage ici des expériences de voyage et tout cela grâce à vous parce que bientôt on va atteindre les 300 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. C'est grâce à vous que j'ai la motivation à continuer. Je décide de partager le retour d'expérience sur le road trip que j'ai réalisé en partant de Dijon jusqu'à Lyon. La vidéo va se diviser en 3 parties. Dans la première partie, je vais te parler de tout ce que j'ai acheté comme matos. Dans la deuxième partie, je te raconterai tout ce qui s'est passé en off et dont j'ai pas parlé dans les vidéos. Allez, moi c'est Williams, on est parti. Au début de cette vidéo, par le matériel le plus important que j'avais sur moi et sans ça, je pense que l'expérience n'allait jamais avoir lieu. Il s'agit de la tente. Le montage, il était facile. Et une chose à vous préciser, lorsque vous avez votre tente, prenez le temps de le tester, de vous habituer à cela pour vous assurer que cela ne vous sera pas compliqué de le mettre en place. Je pensais faire de la randonnée pendant ce road trip. J'en ai pas forcément fait, mais on a beaucoup marché et il fallait vraiment avoir des chaussures de bonne qualité pour s'assurer de ne pas déjà niquer ses pieds, mais aussi se faire hyper mal au niveau des articulations. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Decathlon aussi pour environ 49 ou 50 €. Et il m'a vraiment beaucoup aidé parce que il faisait froid, c'était nuit et j'avoue que sans ça, j'aurais un peu grincé des dents si j'avais gardé que mes baskets. Un autre élément dont je vais parler également, il s'agit du sac de couchage. J'en parle en référence à ma grande sœur. Parce qu'au retour du bivouac, elle m'avait appelé, m'a demandé mais je me permets de me coucher par la fraîcheur sans forcément me couvrir. Et donc je lui ai fait savoir que j'avais un sac de couchage et que ça me permettait quand même de m'isoler proprement. Donc je n'avais pas forcément ressenti le froid. Au début, il faisait un peu froid dans la tente, mais au bout de quelques minutes, la chaleur que votre corps dégage permet de réchauffer et vous restez chaud durant toute la nuit. Donc le sac de couchage, c'est un must. De toute façon, vous ne pouvez pas vous en passer. L'autre chose importante, mais que j'ai pas acheté avant de partir, il s'agit du tapis de sol extérieur. La première nuit, la deuxième nuit, on l'avait pas et j'avais vraiment peur que quelque chose pèse la tente du bas. C'était pas le cas. Lorsqu'on est arrivé au niveau de Lyon, je me suis précipité d'aller à Decathlon pour l'acheter pour environ 18 €. Donc honnêtement, il n'est pas cher payé. Il faut savoir qu'on a cuisiné quand on était au dehors. Et ça a vraiment été une expérience hyper cool. Pour ce faire, j'ai une tête de gaz que j'ai achetée sur Amazon pour environ 6 ou 7 €. Voilà, ça s'utilise très facilement. Et pour l'accompagner, j'ai acheté par lot de 6 parce que, comme je le disais, pour les projets à venir après sur la chaîne, ça peut être intéressant d'avoir un stock et de l'utiliser après. Et pour terminer, je vais vous parler de mon sac. Alors ce sac-là, je ne l'ai pas acheté à Decathlon, vous vous en doutez bien, parce que je l'ai sur moi il y a un bon bout de temps. Pour cette expérience, je me suis rendu compte de l'utilité de ce sac-là parce que très clairement, j'aurais pu loger tout ce qu'il me faut là-dedans, que ce soit les tapis d'intérieur. Pour les connectiques, ça loge facilement. On va passer à la suite, c'est-à-dire vous parler des choses que vous n'avez pas forcément vues au niveau de la caméra. En ce qui concerne l'expérience à proprement parler, c'était très bien. Je voudrais remercier Julien qui nous a vraiment permis de mener à bien ce projet parce que c'est lui qui nous a conduit à l'aller ainsi qu'au retour. Sa Titi nous a amené jusqu'à bon port. Pour ce qui est de ce qui a par moment fâché, il faut savoir que lorsque vous voyagez à plusieurs, vous devez faire des compromis. Dans mon cas, à des moments donnés, je ne voulais pas du tout qu'on passe par certains endroits. Donc, Huchon, Autun ou encore Givry. Il faut discuter, s'entendre et avoir une solution qui arrange tout le monde sans forcément satisfaire tout le monde. Donc, finalement, on est passé par ces endroits. J'en suis très ravi parce que ce qu'on a vu, c'était vraiment très beau. La deuxième, c'est la fatigue. La gestion de la fatigue, c'est quelque chose qui peut être très pénible. Quand on est arrivé à Lyon, j'étais hyper fatigué. Je ressentais vraiment un besoin de m'asseoir, de me poser. Et pour cela, j'ai décidé juste de retourner à la voiture. J'ai dit à mes potes à un moment donné, moi je leur ai envoyé un message, écoutez, c'est bon, je suis fatigué, je rentre. Je l'ai fait sans prendre en considération le fait que ça les aurait plus ou moins contraintes à me rejoindre vu qu'on était ensemble. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Ils sont rentrés sans forcément visiter tout ce qu'ils avaient à faire. La troisième chose dont je vais parler, c'est l'identification des spots de bivouac. Ça a été quelque chose sur lequel j'ai beaucoup chipoté parce que la première journée, on s'est retrouvé à dormir proche d'une départementale. On s'est réveillé proche des étangs d'or. La vue avec mon drone est superbe. Mais il faut savoir que pendant la nuit, on avait les voitures mais qui roulaient tout le temps. Donc, la deuxième nuit, j'ai commencé par dire écoutez, il faut qu'on trouve un spot de bivouac le plus rapidement possible pour ne pas se retrouver dans la même situation. Mais le problème, c'est qu'aucun d'entre nous n'avait l'expérience. Donc il fallait aller à tâtons. Et pour la troisième nuit, j'ai failli péter un câble, quoi. Très honnêtement, j'ai failli péter un câble parce que j'ai dit là, si on ne trouve pas un bon endroit, c'est que on est
On s'est compris et puis derrière, on a fini par trouver un très beau spot proche de Villefranche-sur-Saône. Je pense qu'il serait mieux pour moi de remonter parce que honnêtement, je commence vraiment par prendre foi. Allez. Dites-moi vous dans l'espace commentaire si vous serez intéressé que je partage avec vous des vidéos similaires. Si c'est le cas, je me ferai un réel plaisir d'identifier des endroits, des circuits, des spots pour cela. En attendant la prochaine, prenez soin de vous. C'était Williams. Peace.